Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons toujours pour les tutos les bases et on va parler du jersey tricoté en méthode continentale. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point jersey est l'un des points les plus répandus, qu'il soit endroit ou envers. Pour obtenir un jersey, il faut alterner un rang endroit, tricoter toutes les mailles à l'endroit, avec un rang envers, tricoter toutes les mailles à l'envers, et ainsi de suite. Attention, avec ce point, les bords ont tendance à rouler. Normal, puisque toutes les mailles sont dans le même sens. Le jersey endroit est utilisé dans la plupart des points simples, ou le jacquard, alors que le jersey envers est souvent utilisé pour faire un contraste avec un autre point, comme par exemple les torsades, qui seraient en maille endroit. Nous allons voir comment on fait cela en méthode continentale. Donc comme vous vous rappelez, on tient notre fil de cette manière-là et nos aiguilles comme ça. Donc j'ai déjà fait un peu de jersey, vous pouvez le voir sur ce morceau, et on va continuer. Donc on a notre doigt qui fait la tension, notre aiguille, et on va passer. Donc on tricote une maille endroit, donc la maille endroit, je rappelle, on traverse la maille par le brin avant, on prend le fil qu'on tire, et voilà, et on lâche la maille. Et on continue. Comme vous pouvez voir, ce sont mes mains qui bougent. Donc, je prends, je tire le fil, voilà, et ainsi de suite. Et si vous regardez bien, pour faire avancer mes mailles, je pousse avec mon doigt l'aiguille. Ah, attention, là, moi, c'est des aiguilles assez pointues, donc ça peut vite faire mal au bout du doigt. Donc, si besoin, avoir un gant ou quelque chose pour pouvoir protéger le doigt si vous avez des aiguilles très pointues. Vous voyez que là, je tire, au fur et à mesure mon fil se tire. La tension est constante et en fait c'est ce petit doigt. C'est compliqué de vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il se relâche légèrement quand je tire comme ça. Donc là vous voyez, je fais des mailles endroit tout le long de mon jersey. Et donc là j'ai fait mon premier rang, enfin un nouveau rang de jersey. Une fois que j'ai fait mon rang de jersey, j'ai pas besoin de lâcher mon fil, je garde mon fil comme il est, je tourne mon aiguille, je reprends l'autre aiguille dans l'autre main, et là je suis sur l'envers. Je rapproche mes mailles, je passe mon fil devant, puisque on fait des mailles envers, donc le fil est devant, et vous voyez mon doigt change de position. Il va pousser le fil, le bout du doigt va venir pousser le fil pour pouvoir se mettre devant. Je passe par le brin avant, par devant, et je tricote. Je vais vous montrer. Je passe par le brin, je relâche mon doigt vers l'arrière et je tire. Je ramène mon doigt vers l'avant tout en inclinant mon aiguille pour que le fil soit bien passé par-dessus l'aiguille. Et là, j'ai fait ma maille envers. Et je recommence. Je passe, je reviens et je fais la maille envers. Et en fait, juste en bougeant les aiguilles et le doigt, je fais mes mailles envers. Alors au début, c'est un petit peu de la gymnastique pour le doigt, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire bouger son doigt de cette manière et en même temps de faire la torsion. On peut même normalement, sans faire de torsion, comme vous voyez là, je ne fais pas de torsion. Comme je vais suffisamment vite, j'arrive en fait avec la souplesse de mon doigt à faire passer la maille autour
de l'aiguille. Voilà pourquoi c'est une méthode qui est hyper rapide. Donc là, on a fait des mailles envers et on a fait sur l'envers du travail le jersey en maille envers. Donc, si on se rappelle bien, on a dit sur le devant du travail, le jersey, on fait des mailles endroits, comme je vais refaire. On va refaire un rang. Maille endroit. Alors vous voyez, en maille endroit, ce n'est pas mon doigt qui bouge, c'est vraiment mon aiguille et mon autre main qui font le mouvement. Oups. En maille envers, on peut voir que c'est plutôt l'inverse, que c'est le doigt qui va bouger et mon autre aiguille qui va juste avoir un petit mouvement de bascule. Et donc vous pouvez tricoter comme ça des kilomètres de jersey sans avoir à lâcher votre fil. La tension étant faite avec ce doigt et, alors là pas de chance, j'ai du fil qui s'est emmêlé, et le petit doigt qui va lui aussi faire la tension au niveau du blocage du fil. Donc c'est comme si, imaginez qu'en fait c'est une machine. Sur une machine, on a un système de tension et un système qui bloque plus ou moins le fil de serrage. Là j'ai un fil qui s'est emmêlé. Voilà. Donc on reprend. Donc là je suis arrivé à la fin de mon rang. Bon là j'ai défait parce que j'avais besoin. Je retourne l'aiguille. Donc j'étais comme ça. Je retourne mon aiguille. Je la prends dans cette main. Et je peux, en passant le fil devant, tricoter mes mailles envers, puisque on est sur l'envers de l'ouvrage et en jersey, les mailles à l'envers de l'ouvrage sont en mailles envers. Et c'est donc ça, de faire du jersey. L'avantage, comme je disais, de cette méthode, la méthode continentale, c'est qu'on peut maintenir tout au long d'un ouvrage, à la longue, au début c'est pas forcément le cas, mais à la longue, une tension constante. Et cette tension constante permet d'avoir un ouvrage le plus régulier possible. Limite, on pourrait presque croire qu'une machine a travaillé. Sur certains patrons que j'ai fait, on m'a déjà dit c'est pas possible, c'est une machine qui a tricoté, et j'ai déclaré non, c'est bien cette méthode qui me permet de faire ça. Voilà. Vous voyez, c'est régulier, l'ouvrage est régulier. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Nous avons donc vu le jersey en méthode continentale. Le jersey, dans une autre méthode, fonctionne de la même manière, c'est juste la position du fil qui est différente, mais le principe reste le même. Vous pouvez vous baser sur ce tutoriel pour apprendre le jersey. Si vous avez des questions ou des demandes, dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. Likez, abonnez-vous. À la prochaine. Bye!